faut avoir en tête une notion, c'est que le cerveau humain analyse 60 000 fois plus vite une image que des mots. Facebook a mesuré que sur 1000 messages qui sont envoyés sur le fil d'actu de quelqu'un, il n'y en a qu'un tiers qui arrive à destination. L'enjeu premier dans une com, c'est ce qu'on appelle être arrêtant. Que l'image a un rôle absolument considérable pour faire que la personne, éventuellement, son cerveau allant beaucoup plus vite que sur les mots ou les accroches qu'on y met, va s'arrêter et va déjà avoir une idée globale de ce dont on parle, etc. En général, on recommande à nos clients de ne pas partir sur des visuels préexistants, et notamment tout ce qui est base de données en ligne, etc. Ces images circulent beaucoup, donc les gens les ont déjà vues, elles seront moins arrêtantes. La deuxième chose, c'est qu'il faut créer son territoire soi-même. Et cette image, le mieux, c'est de la faire sur mesure et de la concevoir avec des partis pris de réalisation, en choisissant des acteurs, etc. Les visuels ne peuvent pas provoquer de l'engagement, sauf dans le cas des catastrophes, ou dans le cas où on veut faire émerger une cause. C'est-à-dire si un sujet n'est pas déjà présent dans l'opinion, ça peut être un accélérateur d'utiliser quelque chose de choquant, de provoquer l'intérêt, éventuellement l'adhésion. Je pense qu'on est allé au bout de tout ce qui était les images frappantes pour conscientiser. Évidemment, nous, on travaille principalement maintenant sur des campagnes qu'on appelle Drive to Web ou to Social, c'est-à-dire des campagnes qui ont pour but d'aller chercher les gens et de leur donner envie de cliquer pour en savoir plus. Et ça va permettre petit à petit d'amener la personne de le refus de l'inacceptable, qui est le moteur de l'engagement aujourd'hui quand même le plus souvent, à je pourrais adhérer ou participer à quelque chose de collectif, de positif. L'émotion est un bon vecteur pour provoquer le premier refus individuel à titre individuel de quelque chose qu'on ne supporte pas. Donc l'image me permet dans ces cas-là de passer, je dirais, de l'émotion à l'analyse, puis à la décision de s'engager. Donc l'importance de l'image, là, c'est de garantir la cohérence d'ensemble, c'est-à-dire que la personne reconnaisse tout de suite qui me parle, et c'est pour ça que cette première image, je dirais ce territoire publicitaire de départ, il est tout à fait essentiel. Il a cette fonction déjà de déclencher la relation, et il a ensuite la fonction de maintenir la cohérence d'ensemble jusqu'à ce que la personne passe à l'acte. C'est tout à fait essentiel.